Mais effectivement, vous avez raison de le soulever. Moi, j'ai pas soulevé ça dans le sens, quand je dis compatible, c'est qu'on ne peut pas rejeter les Noirs qui sont musulmans, sinon on va tomber dans des scissions. Moi, c'était comme ça que je l'entendais. Néanmoins, il faut aussi que les musulmans noirs comprennent que les gens ne sont pas tous, on n'a pas tous à être musulmans ou pas, et que la spiritualité de chacun, surtout la spiritualité africaine, Dr Atemi était avec moi ce matin dans un live, on l'a dit, la spiritualité de l'Afrique, que ce soit en Égypte ou dans d'autres ethnies, existait bien avant l'arrivée de l'islam, et il faut respecter ceux qui veulent revenir à cette source-là et savoir que noir d'abord n'implique pas de vouloir nous modifier au niveau de la foi. Aussi bien les musulmans qu'on voudrait convertir à une foi qui serait la nôtre, et l'inverse, bien entendu. Il faut respecter la spiritualité de chacun et cette volonté de revenir à une source. Ça, c'est très important. C'est pour ça que votre question était très pertinente. D'accord, merci pour votre réponse. Justement, je posais cette question parce que malheureusement, enfin, de mon point de vue, il n'y a pas non plus ce respect de la spiritualité. On est traité, comme on disait tout à l'heure, un peu comme des fanatiques, comme des gourous, ou comme un peu, voilà, des personnes qui font des cultes bizarres, etc. Vous avez Et il n'y raison, a pas, vous avez raison, hein, excusez-moi, je vous ai coupé, mais moi je me suis fait traiter d'idolâtre avec Dr voilà, Atemi, c'est ça. Et il n'y de a pas cette sorcier, réciprocité, en fait. Donc, nous, on veut bien, parce que moi, je suis partisan de l'individualisme sert à la communauté. Ça veut dire que moi, je m'occupe de moi, je fais ce que j'ai à faire, et si ça sert à la communauté, tant mieux. C'est pour ça que j'ai décidé de me retirer de certaines appartenances religieuses, et je sais que ça sert justement à la communauté, d'où aussi à la spiritualité africaine. Mais si, voilà, comme vous dites, on doit respecter les foi de chacun, mais il faut aussi qu'ils respectent les nôtres, et ils nous traitent pas, voilà, de sorciers, etc., etc. Parce que si justement ils décident de faire ça, il faut pas s'attendre enfin, voilà quoi. Il faut s'attendre aussi également à voilà. j'ai envie de vous dire, attendez bien une chose, madame, c'est que il est très clair que l'ignorance est la pire des choses de notre communauté, l'ignorance. Quand on connaît pas la spiritualité africaine, on dit sorcellerie, alors que c'est même pas un mot africain, c'est comme le mot esclave, hein, d'ailleurs. On parle de sorcellerie, de magie, etc. Il faut être très clair sur une chose, au-delà du fait qu'il faut se respecter les uns et les autres, notre adversaire, entre noirs, c'est pas les noirs. On voudrait nous mettre les noirs musulmans contre les noirs kémites, contre les noirs spirituels, contre les noirs animistes, etc. La réalité, c'est que l'adversaire qui est en dehors de cette lutte, et je parle bien d'un adversaire, le colonisateur, lui se réjouit de tout cela, en nous mettant des églises partout en Afrique, des mosquées, en se disant je les divise sur la spiritualité, et de toute façon ils vont se battre les uns avec les autres. Donc vous avez raison de souligner ça, il faut être solidaire sans considération des foi de chacun. Chacun doit avoir sa spiritualité, sa foi, il doit être respecté là-dessus, mais surtout bien comprendre que quand on est noir, et je le répète, hein, et je finis juste là-dessus, après je parle plus, vous mettez 5 noirs, un antillais, un congolais, un burkinabé, un sénégalais et même un afro-américain, vous les mettez les 5 dans une pièce, on ne sait pas lequel est africain, est antillais, etc. Mais surtout, on ne sait pas lequel est musulman, sauf s'il a des habits, on ne sait pas lequel est animiste, lequel est spirituel, et ça, c'est l'adversaire. Quand on vous refuse un logement, encore une fois, ou un emploi, ou qu'on vous discrimine sur plein de domaines de la société, c'est parce que vous êtes noir. Et la réalité, c'est que notre négation de notre identité noire doit se dire, il est très important de revendiquer notre histoire. C'est ce que fait Obosso avec ses lives tous les jours. C'est ce qu'on fait les uns avec les autres. C'est ce que je fais moi en publiant des livres pour raconter notre histoire et contrôler notre narration pour ne pas que ce soit des Arabes en Arabie Saoudite qui pensent à notre place ou des clergés au Vatican qui pensent à notre place. On est d'abord noirs. Qu'on soit en Afrique, aux Antilles, partout, on est noir. Et on doit être communautaire et unitaire. Merci. Merci. De manière succincte pour M. Voilà. Souleka avant La difficulté, monsieur Djelpi. Djelpi, la difficulté, c'est que Dr Atemi va Oui, partir. oui. Moi, j'aurais bien aimé l'écouter un petit peu avant par rapport à ça.